Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment écrire un livre, écrire un roman. Et j'en ai publié plus d'une dizaine sur Amazon, et avant ça sur un autre système d'édition, auto-édition. Quand quelqu'un lit l'un de mes livres, souvent il me demande mais où tu vas chercher tout ça? Et voilà, souvent je réponds bah, dans ma tête. Eh oui, c'est dans votre tête que se trouve tout le secret de l'écriture d'un livre. Vous avez peut-être un jour, vous êtes peut-être dit putain, je voudrais bien écrire un roman parce que j'ai une petite idée comme ça, machin. Ouais, c'est faisable, il suffit de le développer. Par exemple, l'un de mes livres, Week-end de montagne, je travaillais dans la vallée de Tannes, à Goldbach. On est vraiment sur la route des Crêtes, là-haut. C'était au mois d'avril et il y avait cette brume qui flottait sur les cimes. Donc déjà, je trouvais ça très inspirant. En plus, je fais de la photo, donc euh, j'ai fait quelques photos, évidemment. Et le client m'avait dit en fait, ils avaient retrouvé des vestiges celtiques, puisque les Celtes étaient présents en Alsace. Et là, il est venu l'idée. Enfin, je suis rentré, je suis allé sur Google et je me suis dit les Celtes en Alsace, ok, il y a peut-être un truc à faire là. Et là, j'ai découvert une légende celtique de trois frères, les frères MacTuern, qui ont accidentellement tué le père de leur patron, si on peut dire. Et ils ont été condamnés à trouver 10 objets magiques. Et ils ont fini par mourir par épuisement. Mais leur esprit, c'est des demi-dieux, donc leur esprit est resté actif. Et dans le monde celtique, ben, les frères MacTuern, c'est des êtres maléfiques, des esprits maléfiques plutôt, qui cherchent à se venger parce qu'ils sont remplis de rage et puis de colère et tout ça, quoi. Et à partir de là, j'ai développé une histoire. L'histoire de gens qui vont prendre le week-end de Pâques, ils vont aller prendre un chalet là-haut, sur la route des Crêtes, et qui vont être confrontés à cette menace. Donc là, on est dans du surnaturel. Mais à partir de là, il faut construire des personnages, il faut créer des personnalités de la même façon qu'on met au monde dans l'enfant. On crée un être, et il faut créer des êtres, leur donner une personnalité propre à chacun. Et évidemment, après, il faut quand même créer une intrigue. Et la manière dont on raconte l'histoire est très importante également, dans le sens où on commence là, dans ce bouquin en tout cas, quelque chose qui paraît tout à fait anodin, trois couples d'amis qui vont partir un week-end de Pâques dans un chalet, passer du bon temps, et tout d'un coup, une disparition, une des personnes qui disparaît, on ne la retrouve pas, son mari s'inquiète, et puis le mari disparaît aussi. Ensuite, on passe aux gens qui sont derrière tout ça, qui fomentent tout ça. Et puis ensuite, tout s'enchaîne et il y a l'effet boule de neige. Par exemple, Fantôme, je me suis levé un matin, à 3h du matin, il fallait que j'aille aux toilettes, une envie urgente. Et là, je passe devant le salon, il y avait la pénombre, et j'avais l'impression d'avoir vu un type dans mon salon avec une cape rouge, une longue cape rouge, une capuche, tournée de dos comme ça, face à l'entrée. Et donc, du coup, j'allume ma lumière et évidemment, il n'y avait personne. C'était juste ce qui restait, je ne sais pas, d'un rêve peut-être.
Et donc, j'étais à la toilette pour me soulager, et puis je suis retourné me coucher et j'arrivais pas à dormir. Pas parce que j'ai eu peur, parce que j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et de là est né le fantôme rouge. Enfin, rouge, c'est pas indiqué, mais bon. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi ça s'appelle le fantôme rouge. Et donc là, c'est pareil. À partir de cette idée-là, maintenant, tu vois un type en pleine nuit avec une cape rouge dans son salon. Tu fais quoi avec ça? Ah! Alors dans Fantôme, c'est encore différent, ça se passe pas en Alsace, ça se passe dans un village fictif que j'ai entièrement créé. C'est ça aussi ce qui est fantastique dans l'écriture, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut tout créer. Donc j'ai créé un petit village qui est au fond d'une vallée, avec une jeune fille de 14 ans qui rêve d'écrire un livre. Et qui est un petit peu... qui rêve un petit peu. Voilà, c'est une jeune fille un peu différente des autres. Elle a 2 super amis, un garçon et une fille, qui sont leurs meilleurs amis. Et puis surtout, elle a un père alcoolique. Et en parallèle, il y a également... Enfin, je raconte également l'histoire de la maison où ils habitent, qui est une maison très ancienne, et où il s'est passé un drame, il y a 100 ans en arrière, en 1924. Et alors vous allez me dire, mais comment t'en es arrivé là avec juste ton histoire de mec en rouge dans ton salon? C'est là que tout opère. C'est-à-dire vous avez une petite idée, un truc qui vous arrive, un flash comme ça, il faut, ou même un rêve, ça m'est souvent arrivé pour d'autres livres. La première chose à faire est de noter tout de suite. Si vous n'avez pas d'ordi, vous prenez un papier, un stylo, vous notez ce que vous venez de rêver ou de voir ou d'imaginer. À partir de ça, ce petit truc là qui vous est dans la tête, vous allez le garder, vous allez faire comme une vache, vous allez le ruminer, vous allez le travailler. Et au bout d'un moment, si vous avez suffisamment d'imagination, il va se développer, il va grandir, il va grossir. Il y a un tas de choses qui vont se mettre à se coller dessus, et tout d'un coup, les personnages que vous voulez intégrer dans cette histoire, ils vont arriver tout seuls comme ça. Vous n'allez même pas les chercher, ils vont venir. Même les noms, je suis convaincu, les prénoms, tout ça, ça va arriver d'un coup, paf, dans votre tête, et vous allez continuer à noter. Et à partir de ça, il va falloir fabriquer une histoire, une intrigue, donner une histoire à chaque personnage, leur donner une personnalité. Et après, vous allez pouvoir écrire votre livre. Alors, si vous voulez des conseils, hein, n'hésitez pas. Marquez un commentaire. Je commence à m'écrire dans le bazar. Bonne journée à tous.